Alain Postic, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, je vais vous demander de me confier une madeleine de Proust culinaire, donc, ou en mets, peu importe, un produit que vous adorez depuis votre plus tendre enfance et que vous consommez toujours aujourd'hui. Eh bien, en tant que Breton, forcément, la Madeleine est une galette qui était celle de ma grand-mère, puis celle de ma mère, puis celle de mon épouse, puis celle de ma fille. Donc, il y a une transmission de la galette au sein de la famille, donc avec le fameux binique qui permet de la cuire dans la tradition et puis également de partager un moment de convivialité en famille. Voilà, donc c'est pour moi cette Madeleine de Proust. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre Alain Postic, PDG de Potel et Chabot, traiteur et créateur d'événements de référence, hein, de prestige on peut dire, depuis 1820, date à laquelle, depuis plus de 200 ans, hein, du coup date à laquelle ces deux messieurs, Potel et Chabot, se sont associés pour inventer d'ailleurs le métier de traiteur. Je crois qu'on peut faire un peu de cocorico Alain Postic pour commencer. Oui, c'est vrai que en fait cette association a créé une union tout à fait magique puisque ensuite cette maison a accompagné les différentes étapes de l'histoire du pays en étant présente dans des moments prestigieux de cette histoire. Donc finalement la rencontre de deux individus peut créer des choses tout à fait incroyables et donc alors on n'a pas eu beaucoup de chance pour notre 200e anniversaire puisque comme cadeau on a eu le Covid. Mais là, pour le 202e anniversaire, les choses vont tout de même beaucoup mieux. Donc, on va pouvoir poursuivre l'histoire qui avait été engagée par messieurs Potel et Chabot en 1820. On va en reparler, Alain Postic. Comment il a évolué ce métier de traiteur au fil des bon, il y a eu de 200 ans, finalement, c'est quand même quelque chose. Au Ouais, fil des bien sûr. décennies, comment ça a évolué du début à aujourd'hui? Alors, d'une part, alors ça serait une longue histoire. D'ailleurs, il y a un magnifique ouvrage disponible dans les bonnes librairies qui retrace cette histoire, mais ce serait très long donc de passer à travers toutes les étapes. Mais d'une façon générale, on peut dire que cette histoire a suivi l'évolution des habitudes alimentaires des Français, a suivi également la progression dans la sophistication des événements et des moments festifs que nos concitoyens ont pu souhaiter organiser. Et j'imagine que année après année, décennie après décennie, le traiteur était à l'origine réservé à une certaine élite, et ensuite il y a eu tout de même une sorte de démocratisation, disons, de ce métier. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, s'agissant du groupe Potel et Chabot, environ 90% de nos clients sont des entreprises, Ouais. 10% des particuliers. Mais effectivement, le métier de traiteur aujourd'hui a également toute une présence dans le domaine B2C, donc auprès des particuliers qui organisent des événements familiaux, personnels, à travers cette activité de traiteur qui est à leur service. Vous avez travaillé, vous, au Club Med à l'Impostique, je Ouais. crois. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé sur le chemin de Potel les Chabots, ou alors l'inverse, comment Potel les Chabots s'est retrouvé sur votre chemin? Bah écoutez, c'est peut-être une synthèse finalement. Enfin, ma présence chez Potel et Chabot est peut-être une synthèse des expériences précédentes. Effectivement, vous avez cité le Club Med. J'ai aussi travaillé dans le conseil chez Arthur Andersen il y a très longtemps. Travaillé aux États-Unis, à Dubaï dans l'événementiel déjà, puis ensuite dans la restauration en France chez Groupe Flo. Donc, mais dans des postes jusqu'à présent qui étaient des postes plutôt de financiers. Et donc l'entreprise Potel et Chabot et le contexte, c'est-à-dire celui d'une restructuration, dans un premier temps, puisqu'il y a eu le Covid qui est arrivé, bah, me permettent de trouver un environnement dans lequel je peux mettre à profit tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai pu côtoyer dans les étapes précédentes de ma carrière, avec comme au Club Med, une entreprise qui a une vraie âme, Ouais. c'est-à-dire avec une très grande humanité et avec les collaborateurs et leur savoir-faire et leur sensibilité au cœur des journées de travail, finalement. C'est ça qui est passionnant dans ce métier. Entreprises qui ont une âme, effectivement, sont toujours plus passionnantes. Alors, donc, vous l'avez dit, donc le Covid, c'est un bien triste 200e anniversaire. Donc, vous avez dû faire face à un plan de restructuration. Et puis, donc là, avec les beaux jours, Roland-Garros, c'est reparti. Là, Oui, écoutez, on peut le dire. ça a été, ça reparti sur les chapeaux de roue, puisque en même temps qu'on a retrouvé
un environnement sans Covid, sans masque, sans gestes barrières et sans consignes particulières de sécurité. Le tournoi de Roland-Garros a également connu pour la première année ses sessions de soirée. Ouais. Et donc, nous avons servi jusqu'à 8000 couverts par jour d'un niveau de restaurant étoilé, ce qui évidemment nécessite une organisation particulière et un savoir-faire que nous avons accumulé depuis maintenant plus de 4 décennies, puisque nous étions pour la première fois à Roland-Garros en 1980. Ouais. Donc là Et donc tout encore, ça ne s'improvise pas, tout ça prend du temps parce que, évidemment, toute la préparation et la structuration d'un projet comme celui-là commence plusieurs mois avant le tournoi pour que ça se déroule dans des bonnes conditions. là encore, vous parlez d'histoire, vous parlez de décennies. Et encore une fois, ce sont là, en l'occurrence, c'est pas une entreprise, mais c'est un événement historique. Donc, une entreprise historique qui est liée à cet événement, ce sont des liens qui sont très, très importants. Oui, je crois que ce sont des relations qui sont fortes avec le tennis en France, avec la Fédération française de tennis, et c'est également des éléments qui font de fait partie de l'ADN de Potel et Chabot. C'est-à-dire que nos collaborateurs eux-mêmes attendent le tournoi chaque année, attendent la passion et l'excitation que ça génère, et le travail également intense, puisque pendant ces périodes-là, évidemment, nous travaillons de façon plus soutenue que pendant d'autres périodes de l'année. Hmm. Alors, je reviens une dernière fois sur le Covid, ensuite, promis, j'arrête. Est-ce que cette crise sanitaire a néanmoins, maintenant qu'on en est quasiment sorti, est-ce qu'elle a quand même chamboulé un petit peu votre modèle? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez modifiées et qui vont rester finalement? Oui, je pense que alors c'est à la fois le Covid finalement, il a eu des aspects positifs. Alors il a eu des aspects positifs sur le fait qu'il ait permis d'assainir la situation financière de l'entreprise et de lui donner les moyens de son développement. Ça, Oui. c'est une partie de l'équation. L'autre partie de l'équation, c'est que finalement, face à un péril, ça vous donne du courage également pour affronter un certain nombre de changements qui sont plus difficiles à mettre en œuvre lorsque vous êtes dans un flux continu d'activité ou une situation à peu près stabilisée. Et, euh, et c'est la contrepartie de ces vieilles maisons, c'est que leurs traditions ont pour contrepartie le fait parfois d'avoir plus de difficultés à embrasser des évolutions, à les prendre en compte et à s'adapter. Et donc, de ce point de vue-là, la crise nous a conduit à constater, par exemple, que ce que nos collaborateurs attendent de leur relation avec notre maison est différent de ce qu'un collaborateur pouvait en attendre il y a 20 ou 30 ans. Donc cette culture très forte de la brigade de cuisine où on entre comme commis et où on franchit toutes les étapes à travers ce processus d'initiation finalement, c'est quelque chose qui reste très fort chez nous. Mais on doit aussi tenir compte du fait que nous sommes face à une génération de jeunes qui, non pas refusent le principe de travailler ou de faire des efforts, comme j'ai pu le lire à droite ou à gauche, mais en revanche, ont bien compris que c'était indispensable pour être un être équilibré, d'avoir aussi une vie équilibrée entre sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Et pour nous, ça veut dire qu'il faut qu'on organise nos façons de faire et nos structures pour accompagner cette évolution de la société. Et je trouve ça très intéressant puisqu'en fait, on arrive dans une entreprise bicentenaire à une croisée des chemins où il faut qu'on fasse évoluer cette entreprise d'un mode extrêmement patriarcal, finalement, très structuré, très hiérarchique, à un mode beaucoup plus participatif et beaucoup plus ouvert. Mais en même temps, je trouve que ça correspond exactement à la culture de partage et d'ouverture qui est la nôtre, à travers le fait que notre métier nous conduit à aller chez les gens et à les recevoir chez eux, finalement. Hmm. Donc, cette ouverture, il faut qu'on soit aussi capable de l'appliquer à notre propre mode de fonctionnement en interne. Parce que c'est intéressant ce que vous expliquez à l'impostique, parce qu'à l'heure où on parle dans certaines entreprises plus de col blanc ou de corporate, de travail hybride, de changement de rythme, etc., vous, sur des métiers de passionnés, comme ça, vous l'avez dit plutôt paternaliste, vous vivez aussi des petites modifications, des petites révolutions sur le fameux rythme Bien de sûr. travail. Là. Ah ouais. Oui, et nous avons des collaborateurs qui travaillent en cuisine et nous avons des collaborateurs qui travaillent en comptabilité. Et donc, lorsque vous faites évoluer cette entreprise, vous devez également prendre en compte des notions d'équité parce que c'est facile d'organiser du télétravail pour des comptables. C'est beaucoup plus difficile de l'organiser pour des gens qui travaillent en cuisine. En revanche, il y a peut-être des contreparties qu'on peut trouver pour les cuisiniers qui leur permettent également de voir leur environnement de travail évoluer au même titre que celui des comptables qui ne comprendraient pas qu'on ne leur donne pas 2 jours de télétravail par semaine comme dans toutes les entreprises en France en 2022. Donc
Mm. Donc ça nécessite d'être plus imaginatif, plus agile, mais également de créer un climat dans lequel il y a la confiance de la Ouais. part des collaborateurs du fait qu'on est tous en train d'avancer dans la même direction et qu'il y a un respect des uns et des autres, qui est la condition de base du fait que les choses puissent évoluer. Et puis on parle beaucoup, Alain Postic, en ce moment de pénurie, de grande pénurie dans le recrutement, dans plusieurs secteurs. Le vôtre en fait un peu partie. Est-ce que quand on s'appelle Potel et Chabot et qu'on est une institution, vous l'avez dit, bicentenaire, est-ce que néanmoins c'est quand même une raison plus que plausible pour rejoindre vos troupes? Oui, évidemment, nous avons, comme tous nos collègues du secteur de la restauration ou bien des métiers de l'événementiel, des difficultés à recruter comme nous le souhaitons. Nous avons effectivement la chance de pouvoir mettre en avant le caractère vraiment unique des événements dont on s'occupe, puisqu'on peut, lorsqu'on est par exemple maître d'hôtel chez Potel et Chabot, d'une part, travailler dans une entreprise qui a suffisamment d'activités pour vous accorder, vous confier des missions à peu près tout au long de l'année et donc d'avoir une activité constante. Mais vous pouvez d'un côté vous retrouver dans un dîner de gala avec des maisons de luxe au château de Versailles, suivi d'un feu d'artifice et avec un dîner signé par des chefs étoilés et avoir vous-même des étoiles dans les yeux, ou bien vous retrouvez un petit peu plus tard dans le mois ou dans la semaine et vous occupez de la loge dans un grand stade sportif d'un champion du monde de Ouais. football qui va avoir des demandes tout à fait différentes de celles de vos clients du luxe. Donc cette variété de situations et de moments, je pense notamment pour des jeunes qui ont besoin de découvrir le monde et ce qu'il a à offrir, c'est quelque chose d'assez unique. Donc, on capitalise sur justement la confiance de nos clients et la variété des événements qu'on a à proposer pour en faire une force de conviction pour le recrutement de jeunes talents. Merci Alain Postic de nous avoir raconté l'histoire avec un grand H de Potel et Chabot. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente C'est un plaisir. fin de journée. À vous également. Au revoir.